Bonjour et bienvenue aux balances pour cette nouvelle petite guidance du mois de mai. Alors, on va aller prendre ici quelques oracles, ensuite on ira voir avec un tarot associé à mon petit Lenormand, et on ira voir dans une deuxième partie, ou plutôt troisième, la partie sentimentale. Alors ici, je vais prendre une carte de l'oracle des lumineuses pour voir un petit peu quelle énergie vous accompagne ce mois-ci. Bon, c'est un oracle axé féminin, mais on va apprendre ici en tant qu'archétype ici, donc il n'y a pas que vous soyez homme ou femme, pardon. Hop, ça marche pour vous. Alors, pour les balances, ce mois de mai, on a la carte de la sage. Super, il y a vraiment cet aspect de sagesse, je dirais une forme de tranquillité. Ici, il y a une forme de lâcher prise en fait, peut-être par rapport à une situation. Vous voyez peut-être une situation sous un angle un petit peu différent. Il y a une forme de compassion ici, je ressens. Allez, on va voir pour vous les balances. On complète avec l'oracle lumière. Hop là, voilà, voici qui me reste dans la main. En dos de deck, on a le partage. Donc, qui peut justement vous parler de vous ouvrir... ouais, d'ouvrir l'énergie. Ouais, je pense que c'est en cohérence avec la carte de la sage. On va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, j'ai pris l'oracle de Noé. Hop là. Alors, bon, je vais prendre celle qui s'est retournée, puis je vais ranger ces deux-là. Bon, je les regarde quand même. On a déverrouillage et le passé. Donc, vous voyez, il y a peut-être un déblocage justement sur le passé. Et on a guérison. Bon. C'est tout bénef, hein. Il y a peut-être ici une blessure émotionnelle qui se guérit. Du coup, puisqu'on a quand même on a déverrouillage et passé qui ont sauté. Et là, avec la carte de la sage, peut-être que justement, vous réexaminez une situation ancienne sous un nouveau jour en mettant... en lâchant prise encore sur la situation. Ici, avec le rêve du chaman... Une carte s'il vous plaît. Hop, merci, elle me reste dans la main. En dos de deck, on a Profond Silence qui vous parle de méditation. Bon, je pense que c'est peut-être une situation qui vous a demandé un éloignement. Tout du moins une phase d'introspection. Ouais, je pense que vous avez dû prendre du temps hein, pour vous, pour tout simplement faire le point ici. Allez, on complète toujours pour terminer, hop là, avec une carte du petit oracle de la création. Hop, ce sera celle-ci. Elle me fait de l'œil, elle s'est... Allez, pour les balances, on a le feu intérieur. Vous voyez, moi ce que j'y vois ici, c'est une espèce d'envie, d'étincelle, de pulsion, ou un peu comme ce personnage ici qui est représenté sur cette carte. Au-delà de cet aspect de femme sage, de personnage sage, regardez, il y a cette espèce de légèreté d'esprit, il y a cette espèce de sérénité, je dirais, qui transparaît. Et ici, je pense que vous avez besoin justement de vous reconnecter à votre propre énergie, en fait, pour justement réactiver. On va voir ici, regardez, on a la carte combat. C'est atypique. Ici, peut-être que vous avez... bon, on est quand même dans le prédictif, on est pour le mois de mai, mais peut-être qu'ici, vous étiez dans le combat. Regardez, cette flèche, elle est quand même dirigée vers le passé. Donc, peut-être que vous quittez justement une situation, vous baissez vos défenses. Et ici, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette forme de... Comment dire, de... j'en perds mon latin ce matin. Bref, vous retrouvez justement une forme de paix et vous cessez justement, vous posez les armes. Et ici, on a la croisée de monde qui vous parle de se sentir bien dans deux états. Voilà, c'est atypique votre tirage des balances. Je vais reprendre les deux decks là sur le côté. On avait guérison. Alors,
on avait le partage et profond silence qui vous parlait de méditation. Bon, je pense qu'ici, justement, il y a une étincelle qui, pour moi, s'éveille chez vous. Vraiment, j'ai cette notion de quelque chose comme un petit feu de brousse qui est en train de démarrer. Et je pense que vous en êtes vraiment au début de cette énergie où je pense que vous lâchez prise sur une situation, où vous cessez de lutter en fait. Et justement, il y a cet aspect-là de se dire, bah, finalement, que je continue de lutter ou pas, que je lâche prise, finalement, je me sens plutôt pas mal, qu'importe en fait, mais peut-être que finalement, je me sentirais mieux si j'arrêtais quand même de lutter pour rien, puisque finalement, c'est la même... comment dire, ça se termine par la même énergie, donc est-ce bien raisonnable, d'où la carte de la sage, de continuer de nourrir justement ces problématiques. Et là, justement, il y a comme cette espèce de feu, ce brasier ancien qui s'éteint. Et ici, justement, il y a un aspect de nouvelle étincelle ici. Ici, vous avez le même chemin avec le mot-clé « apprends encore ». Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas ? Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, vous devez explorer une situation qui n'est pas encore terminée en fait. Ou je pense que ça peut être à travers des répétitions ici. Il y a une notion de boucle, donc c'est peut-être pas avec la même personne, avec la même situation, mais c'est des situations similaires qui se répètent. Et vous étiez justement en phase, comment dire, votre vision de la vie ou des événements en question, c'était une vision combative en fait. Vous deviez de lutter contre ces événements. Et ici, il y a une forme de lâcher prise justement. Et on vous dit que la source, entre guillemets, de la problématique se joue et se répète encore et encore. Et c'est justement en allant voir là-dedans, dans un espèce de schéma, que vous allez justement pouvoir sortir de cet état. Vous aviez la carte de la méditation tout à l'heure et la guérison. Donc il y a cette notion pour moi de laisser en fait, comment dire, regardez avec tous ces mini-soleils, j'ai l'impression qu'en fait vous devez explorer un autre chemin malgré le fait que vous soyez bien dans plusieurs états ici. Hein. Il y a cette notion de croiser des mondes où pour moi on vous invite à oser voir un nouveau monde en fait, oser explorer un nouveau chemin, un nouveau soleil, une fois que vous aurez réussi en fait à discerner le nœud du problème précédent, parce que là pour moi je pense que vous êtes justement dans une espèce de boucle de répétition en fait. Ouais, je le ressens un peu comme ça. J'espère que vous me direz les balances si ça vous parle. Alors, on va aller voir ici pour compléter toujours avec un tarot et un nœud normand. J'en profite pour ranger mon bazar. Alors, je vais prendre le Light Sears et le Petit Witchy. Je vais prendre 3 cartes et puis on va aller voir ici quel domaine sera concerné en fonction des cartes. Hop là. Bon, j'en ai déjà vu une. 2. Et la voilà. Je croyais que j'avais tenu le jeu à l'envers. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Alors, on complète. Merci. Merci. Et merci. À l'endroit. Ah, je vais pas regarder de d'autres decks. Bon, c'est pas grave. C'est que je devais pas. Alors, pour vous les balances, on a ce 2 d'épée associé au yin. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion ici d'oser voir quelque chose. Pour moi, c'est ces chemins non exploités que vous aviez au début. Alors, qu'est-ce que... Ah, non, là, je l'ai rangé. Il y a vraiment cette notion, en fait, d'oser ouvrir... Enfin, comment dire, d'oser enlever
Voilà, d'oser enlever ce bandeau en fait qui vous cache la vue et qui vous empêche de prendre vos décisions et de faire vos propres choix. Ici, regardez, on a comme ces espèces de corbeaux qui viennent tirer les ficelles, qui viennent, comment dire, piailler aux oreilles de ce personnage. Il y a cet aspect-là justement d'avoir, je dirais précédemment, de ne pas vous être écouté véritablement finalement. D'avoir peut-être suivi une voie les yeux fermés et sans forcément vous soucier en fait de votre propre chemin en fait. Peut-être que vous n'osiez pas justement aller voir ce chemin ou même tout simplement recevoir. Et je vous dis recevoir parce qu'ici elle est associée à la carte du yin qui fait référence à l'énergie féminine dans le fameux yin et yang. Ici, il y a quand même une part d'intuition, de réception. La part yin en nous, j'ai l'impression de me répéter parce qu'elle sort vraiment beaucoup, mais c'est vraiment la part intuitive, c'est la part réceptive. Et ici, si vous voulez, le yin, il passe pas forcément à l'action. Ici, j'ai l'impression que vous allez recevoir en quelque sorte une direction. Oui, clairement, je pourrais le dire comme ça. Je suis en train de me... je suis en train de faire un duo dans la tête entre une partie de moi qui dit est-ce que... Oui, vous allez recevoir en fait une direction et ça sera à vous en fait de choisir, de décider, toujours avec ce 2 d'épée, c'est aussi, ça caractérise l'indécision, hein, le 2 d'épée. Ce sera à vous en fait de sortir de cette indécision en osant recevoir votre propre guidance et en enlevant le bandeau pour suivre en fait votre propre chemin ici. Ici, vous avez le 7 de bâton et le livre. Et j'ai remarqué que je dis très souvent ici. Oh, ça doit être agaçant à force, mais bon, ma foi, c'est un vilain tic, ça partira comme c'est venu. Alors, je regarde le temps, on est à 12 minutes. Ici, avec ce 7 de bâton, regardez, il y a encore cette notion de bulle, de surprotection. J'ai l'impression que justement, il va y avoir une phase d'introspection. Alors, qu'est-ce que... Ouais, là, forcément, j'ai rangé les cartes. Ouh, je fais appel à ma mémoire de poisson rouge. C'est comme j'en fais plusieurs à la fois, au bout d'un moment, tout se mélange. Mais ici, il y a cette part, en fait, d'autoprotection. Ici, vous avez besoin de temps. Disons qu'en ce mois de mai, vous prenez le temps, en fait. Vous prenez le temps de vous poser, de vous reposer, d'entrer en introspection, en fait, et de peut-être, pourquoi pas, je dirais, refaire l'histoire, en quelque sorte. Ici, pour moi, vous cherchez, regardez, le personnage, justement, bon, il ne regarde pas puisqu'il a les yeux fermés, mais il tourne son attention vers ce livre. Le livre, toujours, qui, moi, en cartomancie, fait quand même référence à notre histoire à tous, comme notre fameux journal intime, mais c'est aussi le savoir et la connaissance. Donc ici, il y a cette notion d'aller chercher, en fait, dans sa propre histoire, ouais, d'aller creuser dans son passé, peut-être pourquoi pas d'essayer de comprendre en fait les raisons de cette protection ici. Hop. Et pour terminer, on a le 6 de Pentacle et l'étoile. Bon bah là c'est magnifique, hein, il y a quand même... Ici, on retrouve en fait cette ouverture, cette carte aussi est sortie déjà 2-3 fois dans les signes. Il y a cette ouverture justement d'énergie en laissant recirculer, en fait ici, vous voyez, je dis encore tout le temps ici, le 6 de Pentacle, c'est vraiment la carte de l'énergie, du donner et du recevoir. Ici, vous êtes invité en fait à oser recevoir et à oser donner, parce que souvent, on ne donne pas forcément inconditionnellement, c'est inconscient hein, bien sûr, parfois c'est conscient aussi, hein. Encore une fois, pas de jugement, c'est la vie, on est tous humains, mais souvent quand on donne, inconsciemment, il y a une espèce d'attente de recevoir en retour. Ici, non, c'est vraiment le don et la générosité pure, et je dirais que
c'est comme une espèce de roue, il y a cette... comment dire? Ouais, ça enclenche en fait ce rouage d'abondance où en fait, quand vous donnez, ça me parle de loi d'attraction, hein, quand vous donnez, l'univers ne peut que vous rendre en fait ici. Ça vous invite vraiment à refaire circuler l'énergie, à oser recevoir, parce qu'en fait, peut-être ici, pourquoi pas réaliser que vous êtes digne, tout simplement. Souvent, on n'ose pas recevoir parce qu'on s'estime justement pas digne de mériter telle ou telle attention, tel ou tel cadeau. Et si on vous dit, en fait, vous méritez de recevoir, il suffit juste en fait de le vouloir, de pourquoi pas peut-être tendre la main comme ce personnage, ne pas oser demander avec bienveillance. Ici, avec la carte de l'étoile, quand même, ça nous parle avant tout de protection. Donc vous êtes quand même protégé, vous êtes guidé, donc par ce en quoi vous croyez, hein, que ce soit les guides, les anges, les archanges, l'univers, Dieu, qui ou quoi que vous croyez. Ici, avec les étoiles, il y a quand même une part divine, une part céleste. Ça nous parle aussi de rêve, d'espoir, ça nous parle justement de cette fameuse étoile du Nord qui nous guide. Et regardez, j'ai l'impression que justement, en vous ouvrant à cette énergie, en osant donner et recevoir, il y a cette espèce de boucle vertueuse qui s'enclenche. Et regardez, il y a une espèce de montée et d'évolution ici. Oui, qui vous élève en fait, tout simplement. Regardez, on a une élévation en forme de spirale. Il y a vraiment cette notion qu'il n'y a pas forcément de niveau, c'est vraiment... Il n'y a pas forcément besoin que cette élévation se reflète sur la matière, sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'avec cette élévation en spirale, ça pourrait même limite être du surplace. Hein. Je veux dire, regarde, quand je me perds dans... Je me parle à moi-même, c'est fou. Il y a cette notion justement de monter au-dessus de soi, si vous voulez. Il y a une part ouais, d'élévation intérieure, en fait. C'est justement, pour moi, vous ouvrez à la nouveauté, à refaire circuler, en fait, l'énergie, tout simplement. Alors, on avance tout doucement. On va aller voir maintenant pour la partie sentimentale, pour les balances, avec l'oracle des cœurs vaillants. Je vais prendre 2 cartes, une pour vous et une pour la personne à laquelle vous pensez. Que vous soyez célibataire ou en couple, en général, il y a toujours une personne dans notre cœur. Bon, là, il y en a 2. Allez, une carte pour la personne qui regarde, s'il vous plaît. Merci. Et une carte pour la personne en face. Merci. C'est celle qui me reste dans la main. Alors, je vais l'associer avec une carte de l'oracle de la flamme d'Anka. Là, merci. Et oh là, je vais prendre la première. Alors, pour le sentimental, pour les balances, on a le cœur gourmandise qui vous parle du goût de la vie avec les mots-clés nourriture et voyage. Associé à la carte de la possessivité. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire ici ? Déjà, on a cet aspect de se reconnecter à la légèreté de la vie, ici, avec ce cœur gourmandise, justement, il y a une espèce de gourmandise qui est retrouvée, où il y a cet aspect de vouloir croquer la vie à pleines dents, justement, et profiter de tous les petits plaisirs de la vie. Ici, avec la carte de la possessivité, moi je vais la prendre en sens... je ne vais pas tant prendre le mot-clé que ça, ou alors je le prendrai en sens inversé, parce qu'en fait, ici, moi, l'illustration me dit qu'en fait, vous vous libérez d'une espèce de, comment dire, une forme d'emprise sur la matière, peut-être une espèce de carcan ici sur, comment dire, des injonctions peut-être ici, sociétales, familiales, peut-être que ici vous sortez en fait vous brisez vos chaînes, regardez comme ce personnage ici, qui s'est comme libéré, et vous sortez de cette espèce de cage dorée
pour justement écouter votre cœur. Et pour moi, ça passe par le fait de profiter en fait des petits plaisirs de la vie. Alors, je regarde. Ouais, c'est ça, vous aviez le feu intérieur tout à l'heure. Ici, de l'autre côté, on a le cœur cuir, l'endurcissement qui isole, avec les mots-clés retrait et ténacité. Et elle est associée à la carte amour de soi. Regardez, c'est rigolo, là, c'est hyper raccord, puisqu'on a la 29 et la 29. Ici, de l'autre côté, pour la personne de votre cœur, ou pour vous par rapport à la personne de votre cœur, parce que ça peut aussi concerner ça, il y a cet aspect justement de sécheresse ici, de cœur en fait qui s'est endurci au fil du temps. Ouais, il y a cet aspect de peut-être pourquoi pas de vous être retiré de la situation, ou alors la personne de votre cœur. Bon, après tout à l'heure vous aviez la carte de la guérison quand même. J'essaie de retrouver mes cartes, mais je les ai rangées, je les ai mises dans le tas. Ah, ça y est. Bon, là, il va y avoir du boucan avec le jardinier qui tombe les pelouses. Oui, ici, en fait, en face, il y a cet aspect justement de s'être comme fermé, de s'être endurci et justement de s'être isolé. Donc peut-être que cette personne a eu besoin de prendre du recul pour se retrouver. En fait, ici, avec cette carte de l'amour de soi, peut-être que vous vous êtes isolé parce que vous aviez besoin justement de vous libérer, de vous protéger, de retrouver en fait cette connexion à votre propre amour en fait, pour faire preuve d'amour envers vous-même en priorité. Vous avez eu besoin de vous éloigner pour justement vous reconnecter en fait aux petits plaisirs de la vie. Alors, ici on va ajouter 3 cartes avec l'oracle de la voix du cœur. Alors, une qui s'est retournée, 2 et 3 qui me restent dans la main. En dos de deck, on a la carte de la paix. Donc il y a vraiment, ici, je ressens une forme de sincérité, de... Je sais pas, je vous sens serein en fait. Je pense que vous lâchez prise, justement. Ouais, vous vous libérez. Vous retrouvez cette forme de paix en fait en vous libérant de vos chaînes, en profitant de la vie. Peut-être que de l'autre côté, justement, la personne de votre cœur ou à laquelle vous pensez s'était isolée et renfermée. Donc peut-être qu'elle a eu besoin aussi de prendre ce temps pour se retrouver. Ici, on a la distance, donc il y a bel et bien eu un éloignement. Là, on a la séparation et la femme. C'est rigolo, ces 2 cartes, elles sont sorties il n'y a pas longtemps, enfin dans un signe, mais alors je ne sais plus lequel. Ici, il y a peut-être bel et bien eu un éloignement entre vous. Et comment dire, là, ça se confirme avec ces cartes pour le mois de mai, où on a peut-être justement, effectivement, une séparation, en fait. J'ai cette notion, en fait, qu'ici, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Peut-être que, je sais pas pourquoi je ressens ici que la personne en face a besoin de votre amour. Comment dire, elle se reconnaît en fait en votre amour, et je pense qu'ici vous avez besoin justement de vous éloigner de cette relation. Vous avez besoin de prendre ce temps pour vous, donc ça peut passer par une séparation effective, parce que si c'est vous hein, ici, puisque comme moi je suis une femme, je considère toujours que déjà les cartes homme-femme concernent le consultant ou la personne qui est dans les pensées du consultant. Donc ici, si c'est vous, si vous êtes une femme, il y a vraiment cette notion justement de vous reconcentrer en fait sur vraiment votre vie. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de rupture, mais dans le sens... comment dire, je pense qu'en fait vraiment, ici, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Vous avez besoin de vous libérer de vos chaînes. La personne en face a besoin de se retrouver face à elle-même, de remettre un petit peu de douceur dans sa vie, tout comme vous le faites en fait de votre côté ici pour ce mois de mai.
Donc peut-être que ça va passer par une phase de distance, de solitude, de retrait. En fait, vous allez devoir justement faire ce travail intérieur, je pense, chacun de votre côté. Allez, on complète la partie sentimentale avec un petit mot du petit oracle des âmes amoureuses. Et on en aura 2 pour vous. Première fois qu'il y en a 2 pour ces guidances. Alors, pour les balances, on a « Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. » Vous voyez, je pense qu'en fait ici, malgré ce cœur dur ici, ce cœur cuir ici, votre autre en fait n'est pas insensible à votre charme et à votre énergie. Et ici, regardez, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Vous voyez, je pense qu'ici, ce que je vous disais, il y a cette espèce de travail intérieur qui pour moi doit se faire des 2 côtés. Donc je pense qu'ici, je dirais que les cartes viennent vous conforter dans l'idée que, ici je pense que vous avez besoin, entre guillemets, de savoir que la personne de votre cœur pense à vous et qu'en fait elle est en train de travailler sur elle-même pour se préparer en fait à un retour. Donc ici je pense que les jeux peuvent vous inviter à avoir confiance en fait. Ouais, avoir foi et confiance en la personne de votre cœur, en la vie, en l'amour. J'espère que vous me direz les balances, j'espère que cette guidance vous parle, même si je ne sais pas trop si j'ai réussi à, comment dire, à vous retranscrire l'énergie que j'ai ressentie. En plus, pour ne rien vous cacher, je suis un peu fatiguée avec le brouhaha ambiant là-bas derrière. Bon, décidément, vous en aurez 2 aussi, j'allais les ranger, mais une petite voix me dit de les garder. Donc voilà, n'hésitez pas à liker quand même si vous avez aimé, si vous avez compris. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette pour suivre les prochaines guidances. Alors, vous avez 2 cartes. Vous avez l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Bon, bah là, c'est super parce que l'archange Sandalphon, c'est vraiment... Pardon. C'est un archange très puissant. Décidément. C'est le frère de Métatron, en fait. C'est un archange qui est vraiment, je dirais, qui dirige ou qui gouverne l'aspect vraiment terrestre. Et c'est vraiment un archange qui peut vous aider pour tout problème, justement, très matériel, hein, très concret. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est un des seuls archanges qui s'est incarné, donc il a vraiment vécu dans un corps de chair et il sait, en quelque sorte, ce que nous avons à traverser ici-bas. Il connaît vraiment cet enfermement dans la matière. Bref, il est passé par là et il est très à même justement de vous aider en cas de problème vraiment très concret, très matériel. Ici, vous avez aussi la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Vous voyez, ici, ça fait appel un petit peu à cette fameuse loi d'attraction, où ici on vous dit en fait de rester concentré sur des pensées positives et d'essayer vraiment de... On l'a eu il n'y a pas longtemps pour un signe encore, mais je ne sais plus lequel, mais c'est pas grave. Peut-être que si vous regardez justement votre ascendant et votre signe lunaire, vous la retrouverez. Ce serait rigolo que ce soit justement un signe aussi qui vous corresponde. Ici, ça nous parle quand même hein, de loi d'attraction et de concentrer vos pensées en fait sur le positif parce que, comme je disais justement pour l'autre signe, l'univers ne connaît pas la négation. Donc ici, en fait, vous pourriez être invité à exprimer, je dirais, vos pensées, à les envoyer à l'univers à travers des phrases positives ici. Donc pour reprendre mon exemple... par exemple, au lieu de demander à l'univers
Je ne veux plus jamais rencontrer de personnes irresponsables. Du coup, j'ai pris un exemple différent. Essayez justement, parce que l'univers, comme il ne connaît pas la négation, il ne va pas entendre le ne pas. Il va entendre je veux rencontrer une personne irresponsable. Donc, essayez justement d'éclairer la situation en miroir, je dirais, sous un angle de vue différent. Et ce fameux angle de vue positif, en vous disant, bah, je souhaiterais attirer une personne responsable et mature, et voilà, enfin, vraiment tous des mots positifs. Et d'ailleurs, essayez autant que possible aussi de ne pas parler au conditionnel, enfin, vraiment le j'aimerais. Essayez vraiment de le ressentir dans votre cœur et dans votre âme comme si ça y était déjà en fait. Par exemple, en disant merci pour la personne mature et responsable qui est destinée dans ma vie, etc. etc. quoi. Ça, c'est encore un autre angle de vue de cette fameuse loi de l'attraction, mais je ne pense pas que ce soit le sujet abordé, puisque ici, on vous invite à rester justement dans la pensée positive. Voilà, voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé, malgré que j'ai l'impression que c'était un petit peu fouillé, je vous l'avoue. Bon, j'espère en tout cas que vous aurez réussi à trouver votre bonheur là-dedans. N'hésitez pas à liker du coup si c'est le cas, ça me soutient, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre les prochaines guidances. À bientôt, joyeux mois de mai.